Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Je vous attends 2 secondes et je commence dans la foulée. Alors, qui est là? Bon, je vais commencer tout de suite. Vous savez qu'on va parler de fromage et de vin. Le fromage et le vin, 2 merveilles du quotidien. Dont je vais vous parler là tout de suite. Alors, merci beaucoup d'être là. Je suis Marie-Dominique Bradford, certains me connaissent déjà. Je suis la dirigeante de 3 x 20 et je suis super contente d'être avec vous pour vous raconter des histoires de vin en général et aujourd'hui de vin et de fromage. Alors, quand on pense à vin et fromage, ça vous évoque quoi comme couleur de vin en général? Dites-moi. Répondez si vous pouvez, parce que c'est vrai qu'il y a un petit peu des idées reçues sur les fromages et j'aimerais bien que vous me donniez votre avis, parce que en général quand je pose la question quelle couleur de vin va mieux avec le fromage, eh bien, en général on répond rouge. Et en général quand j'entends ça, je ne suis pas forcément très d'accord. Très bien, il y a quelqu'un qui vient de me dire blanc et il y a quelqu'un qui vient de me dire rouge. Mais alors, je vais tout de suite vous rassurer. Je pense que si quelqu'un répondait ou nous écoutait d'Alsace, il dirait blanc. Si quelqu'un nous écoutait ou répondait des régions montagneuses françaises, dans le Jura ou dans les Alpes, il dirait aussi blanc. Eh bien, en fait, c'est un peu pour ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Je voulais mettre quelques petites choses au point qui sont importantes. Alors, en France, on a une tradition qui est de manger du fromage en fin de repas. Et c'est vrai que quand on arrive à la fin du repas, en général, on est déjà passé par le vin blanc à l'entrée, puis le vin rouge sur le plat de résistance. Et en France, on mange du fromage après le plat de résistance. Donc, après le plat de résistance, qui est en général de la viande, la majeure partie du temps, on se dit, après le vin rouge, on va quand même pas revenir à du vin blanc. Donc, on continue le repas avec le vin, avec du vin rouge, parce qu'on en était déjà là. Et c'est là où les choses se compliquent un petit peu. Parce que, finalement, le vin blanc va quand même beaucoup mieux avec le fromage, parce qu'il y a une histoire de tanins et de ferments lactiques qui ne vont absolument pas ensemble. Ils ne vont pas du tout ensemble, et ça produit en bouche une sorte de réaction un peu métallique qui est fort désagréable. Et on a l'impression que c'est comme ça parce qu'en fait on a l'habitude. Mais si on y réfléchit bien, déjà il n'y a aucun problème de revenir sur du vin blanc après du vin rouge. Ça c'est des histoires de... Il y a je ne sais combien de temps quand on faisait les vins avec beaucoup de soufre et que on disait qu'il fallait surtout pas faire de mélange, etc. Quand les vins sont bien faits, il n'y a aucune raison de se méfier de se méfier. Donc franchement ça c'est pas un bon argument. Alors par contre on peut peut-être juste faire un rapide comment on appellerait ça, petite liste de courses des fromages qui existent pour voir un petit peu. En fait les fromages sont rangés en famille et on pourrait se demander qu'est-ce qui va mieux avec l'un ou avec l'autre. Et en fait, ce qui est un petit peu compliqué, c'est que quand vous servez un plateau de fromage, en général, vous servez un plateau de fromage avec combien de fromages différents dessus, à votre avis? Est-ce qu'on met un fromage? Est-ce qu'on en met plusieurs? Qu'est-ce que vous diriez? Alors, en général, quand je pose la question, j'entends 3 ou 4 ou 5 peut-être. Mais alors,
Voilà, Alexis, très bien. Je vous appelle par vos prénoms. En fait, je suis un peu distraite parce que je regarde ce que vous dites. Mais vous avez bien raison. J'aime bien que vous me posiez des questions et que vous interagissiez avec moi. En tout cas, oui, voilà. On en met 3, on en met 5, on en met plusieurs. Et évidemment, les 3 ou les 5, ils vont être très différents les uns des autres. Et après, on va s'attendre à ce que un vin aille avec les 3 ou les 5 fromages différents. Alors qu'en fait, il y en a qui vont être plutôt crémeux, d'autres à pâte plutôt dure. Et en fait, ils vont être tous différents. Et on va s'attendre à ce qu'un vin aille avec tous les fromages. Donc c'est un petit peu ça qui est compliqué. Et c'est pour ça que déjà, je vais vous proposer des solutions, parce qu'il n'y a pas de raison. Le fromage, c'est trop bon. Il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas le bon vin qui aille avec. Et donc, au-delà des accords régionaux, je vois Jérôme Benoît qui propose des vins de la même région que le fromage. Ça, finalement, c'est un petit peu des accords classiques. On pourrait dire exactement la même chose avec les plats régionaux, par exemple. C'est sûr qu'un cassoulet avec un vin du sud-ouest, c'est l'idéal. Donc on privilégie effectivement toujours les accords régionaux. Et on va en reparler juste après en disséquant un petit peu les différents vins qui existent, les différents fromages qui existent avec quel vin. Mais il y a quand même d'autres solutions dont je vous parlerai juste après. Alors, déjà, les fromages et le vin, finalement, on rentre dans l'univers des AOC. Et il n'y a pas autant d'AOC en fromage qu'en vin, mais on n'est quand même pas loin. On est quand même dans les 300. Donc finalement, il y a beaucoup de similarités dans l'idée de la provenance des vins. C'est pour ça que c'était une très bonne remarque, Jérôme, c'est que la provenance compte énormément. Et puis traditionnellement, quand on est dans une région, ben on n'a pas, historiquement, on n'a pas accès à des produits d'autres régions. On consomme local, donc logiquement, on va consommer les fromages qui vont avec les vins du coin et vice-versa. Alors, la complexité des vins, la complexité des fromages, si on veut commencer à jouer avec ça, on a largement de quoi franchement bien s'amuser. Donc il y a plusieurs familles, je vous fais un petit rappel, vous savez, ceux qui connaissent mon livre, j'ai écrit tout un chapitre sur les fromages qui s'appelle les fondus de fromage. Et là, vous verrez, il y a quand même pas mal d'informations sur les différences et évidemment sur les accords. Et puis, vous savez, comme dans tous les chapitres de mon livre, il y a des exercices à la fin avec les corrigés. Donc, on peut tout à fait s'entraîner. Donc, les différentes familles de fromages, il y a déjà les fromages frais. Vous savez, les fromages de vache frais qui sont très récents, les faisselles, etc. Il y a le côté lactique qui est très présent. Et là, c'est difficile en accord avec les vins. Donc là-dessus, je vous suggérerais plutôt des vins plutôt toniques dans la gamme des vins assez vifs qui ont une assez forte acidité. Mais voilà, c'est pas les fromages les plus faciles à marier, on va dire. Également, il y a ce qu'on appelle les fromages à croûte fleurie. Vous savez, quand il y a cette espèce de petit duvet tout doux par-dessus, c'est la famille des camemberts, c'est la famille des brie. Et là-dessus, c'est peut-être, en poussant un peu, c'est peut-être l'exception qui ferait qu'on peut choisir un vin rouge plutôt qu'un vin blanc. Je dis ça avec avec des pincettes, mais c'est vrai qu'un vin rouge, pas trop tannique, c'est-à-dire un vin qui a déjà un petit peu vieilli, dont les tanins se sont légèrement fondus, qui a perdu son côté un peu rustique et trop structuré, et bien finalement c'est peut-être pas si mal. Donc je pense notamment à un Bourgogne qui aurait déjà quelques années, ou un vin de Loire assez fluide, on va dire, sans la trame tannique marquée. Donc ça, voilà, ça peut aller. Après, il y a les fromages à ce qu'on appelle les pâtes molles à croûte lavée. C'est la famille
un peu musclés, des époisses, des maroilles, des Munster, des langres. Vous voyez, ces fromages qui ont une forte personnalité. Et là, faut pas hésiter un seul instant. Si vous voulez vous échapper des vins blancs, hein, parce que là, franchement, un vin blanc avec de la rondeur et un peu des vins blancs plutôt suaves, avec cette sorte d'opulence qui va contrer les arômes carrément marqués de ces fromages très 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 forts. Rouge, aussi, on y va très 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 fort, hein, faut pas hésiter. Soit les vins méditerranéens qui ont évidemment ce côté un peu épicé, du coup on va jouer fort contre fort, et pourquoi pas. Sinon, avec ces fromages très forts, on peut aussi imaginer toute la famille des vins blancs un peu riches, vous voyez, les Châteauneuf blancs, les Vaqueras blancs, peut-être même les Côtes de Provence en blanc, les Roussillons en blanc aussi. Ça, c'est vraiment des vins qui iront bien avec ces fromages un peu à forte tête. Et puis ensuite, il y a les fromages à pâte persillée. Vous savez, les Roquefort, les Bleu-Jecks, les Fourmes d'Ambert, les Bleus d'Auvergne et le Gorgonzola, même s'il est vraiment encore plus crémeux que les autres. En tout cas, ça, c'est des vins avec lesquels il ne faut absolument pas boire de vin rouge. Vraiment, si je vous prends en train de boire un vin rouge avec un Roquefort, ça va mal aller. Non, je rigole. Mais très honnêtement, ce sont des fromages qui sont un peu salés. Et puis, il y a cette moisissure. La moisissure avec les vins rouges, avec les tanins, ça ne va pas. Point. On n'en parle plus. On n'essaye pas pour une fois d'essayer. Non, c'est non. Par contre, ce sont des fromages qui sont légèrement salés. Et évidemment, dans les accords mets et vins en général, on cherche soit comment on va dire, des familles qui se ressemblent, on va chercher des accointances, ou alors carrément des opposés. Donc, le salé des fromages à pâte persillée, eh bien, osez vraiment un vin moelleux ou un vin liquoreux. C'est une pure merveille, ça fait un sucré salé. Vous avez en bouche, vous prenez d'abord en bouche le fromage, et donc vous allez trouver ce côté, la moisissure qui va vraiment marquer le palais. Et là-dessus, vous allez arriver avec la douceur et le crémeux d'un vin avec cette sucrosité qui va en fait tout embarquer. Et si en plus votre vin moelleux ou liquoreux est super bien fait, vous allez avoir une fraîcheur en finale qui va en plus déglacer le palais. Donc là, franchement, c'est absolument merveilleux comme accord. Donc, n'oubliez pas, liquoreux avec les fromages à pâte persillée. Ça, c'est vraiment une des expériences extraordinaires. Ensuite, il y a les fromages à pâte pressée non cuite. Les non cuites, c'est les reblochons, le Cantal, le Salers, la Mimolette. Et là, comme ce sont des fromages assez lisses, on va dire, on peut utiliser soit un rouge de Loire léger, un cru du Beaujolais ou un Beaujolais peu tannique. Vous voyez, c'est toujours... Méfiez-vous juste des tanins dans les accords avec le fromage. Mais franchement, un vin rouge léger, fluide, un peu juteux, ça va très très bien avec ces fromages. Bien évidemment, en blanc, encore mieux, évidemment. Hein, ça, je vous le dirai dans chaque famille de fromage. Mais en tout cas, en vin blanc, imaginez un Jurançon sec qui a cette espèce de concentration magnifique, et puis ces arômes plutôt de fruits exotiques et assez flatteurs. Ça va hyper bien avec ce type de fromage. Et puis ensuite, il y a les fromages à pâte pressée cuite. La famille des Gruyères, la famille du Beaufort, des Abondances, du Comté. Alors là,
les accords régionaux en priorité. Évidemment, vous avez déjà remarqué que dans les endroits où on produit du fromage, il y a quand même assez peu de vin rouge, déjà. Donc ça devrait vous donner un indice. Et ensuite, avec ces fromages-là, les accords régionaux, évidemment, le comté avec les vins du Jura, que ce soit des purs chardonnays ou des chardonnays savagniens, avec cette petite pointe hyper intéressante de noix, et en plus, avec un vin jaune, avec un vieux comté, un 36-48 mois de vieillissement, on va retrouver ces petites notes de noisettes, de noix qui vont faire un accord avec le vin jaune absolument magnifique. Donc n'hésitez pas à jouer avec les accords régionaux, les blancs de Savoie. Voilà, oubliez évidemment, je ne vous parlerai jamais des petits vins blancs de la supérette du coin qu'on trouve dans les stations de ski. On parle évidemment pas de ça, parce que les grands vins blancs de Savoie ou de Suisse d'ailleurs, c'est des petites merveilles qui vont admirablement bien avec le fromage. Donc ça c'est super. Accords régionaux, les vins blancs de Savoie dans toute leur diversité, go. Les blancs de Bourgogne aussi, bien sûr, vont très bien dans ces familles de fromages. Et puis, bien sûr, les Vouvray secs, les Vouvray demi-secs, on les garde pour les fromages à pâte persillée. Mais sinon, bien sûr, les Vouvray, les Montlouis, voilà, tous ces vins à base de chenin, avec cette acidité très marquée qui va toujours trancher avec le gras du fromage. Ça, c'est vraiment super. Alors, merci à tous d'être là. N'hésitez pas à poser vos questions. J'espère que je vois tout ce que vous dites. En tout cas, je voulais aussi vous parler pour compléter un petit peu ces familles de fromages. Je voulais aussi vous parler de quelques accords que j'ai faits par le passé et que j'essaie de reproduire systématiquement et qui sont absolument super. C'est un autre, comme bien sûr le Jura, les vieux comtés avec le vin jaune. Il y a aussi un accord qui est exceptionnel. C'est les vieux parmesans avec... Alors j'ai fait un jour un atelier chez 3x20, on avait plusieurs parmesans d'âge différents, ça met un peu le même exercice qu'avec du comté, donc plusieurs parmesans d'âge différents, et puis j'avais essayé de faire déguster à l'aveugle plusieurs vins différents. Et évidemment, c'était pas si évident peut-être au départ, mais c'était une évidence en tout cas, quand cet accord est arrivé, vieux parmesan de 36 mois avec un champagne un petit peu avec pas mal de vin de réserve, c'est-à-dire un champagne qui avait quand même de la complexité. Et ça, c'était un accord qui est absolument exceptionnel. Vous savez, le parmesan, il y a un côté un petit peu farineux, un petit peu sec finalement. Et là, c'était la cuvée R du champagne Veuve Fournie, qui est un blanc de blanc, donc il n'y a que du chardonnay dedans, mais qui est élevé en fût. Donc il y avait en plus ce côté un petit peu fumé de l'élevage en barrique, qui allait hyper bien avec la concentration de ce vieux parmesan, et c'était absolument divin. Alors vraiment, si vous avez l'occasion un jour de faire ça, ce serait vraiment super. Et ça m'amène à dire que finalement, les plateaux de fromage dont on parlait au début, moi j'ai pris le parti maintenant soit de servir plusieurs vins, bon, on peut faire ça, soit de faire des plateaux de fromage thématiques. C'est-à-dire que je peux décider, par exemple, un jour de faire un plateau de fromage avec seulement des fromages de chèvre. Il y aura un chèvre plus frais, un chèvre plus sec, un cendré, un ci, un ça, un Pouligny-Saint-Pierre, différents, vraiment de différentes sortes, des formes, etc., de fromages de chèvre, un mâconnais, etc. Et là-dessus, de ne servir qu'un seul vin, mais un seul vin vraiment bien choisi. Donc, un magnifique vin blanc de Loire, je pense notamment
au coteau du Giennois, là, qui était dans la box Test Vin et Buissonnier là, du mois de janvier en cours. C'est du Sauvignon. C'est un vin qui a une belle acidité. C'est local aussi, parce qu'il y a forcément un crottin de Chavignol sur mon plateau de fromage. Et donc, voici le type de vin qui irait ultra, ultra bien avec un plateau de fromage de chèvre. Et pourquoi pas? Essayez ça, c'est vraiment une super idée de faire des plateaux thématiques. Ça, c'est valable aussi pour les fromages bleus dont on parlait tout à l'heure, les fromages à pâte persillée. Pourquoi ne pas faire un plateau de fromage bleu et vous allez servir un vin moelleux ou un vin liquoreux ou un demi-sec, quelque chose comme ça. Et ensuite, vous pourrez même continuer avec le même vin sur le dessert, parce que c'est vrai qu'on hésite toujours un petit peu à changer d'un vin sur l'autre, on ne veut pas mettre trop de vin dans le même repas, c'est un peu compliqué, il y a ceux qui n'ont pas tout à fait fini leur verre, et puis on arrive déjà avec un autre vin, bon c'est vrai que ça peut devenir un petit peu compliqué. Du coup, j'ai trouvé aussi ça, qui était une bonne suggestion, c'est d'utiliser un vin blanc un peu moelleux avec les fromages, à condition que ça aille bien avec les fromages choisis, et ensuite de continuer directement sur le dessert avec le même vin. Voilà, pour éviter de faire trop de changements. Voilà, bon, ça c'est des petites indications, mais en tout cas, il y a vraiment de quoi faire. Hein. Donc, pour récapituler, soit on utilise les accords régionaux. Bon, les accords régionaux, c'est-à-dire, il y a des régions où on ne fait pas de fromage, ben tant pis, les vins dans ces régions-là n'iront pas avec les fromages locaux parce qu'il n'y en a pas. Mais pensez quand même à toutes ces régions plutôt montagneuses qui produisent des vins magnifiques et des fromages magnifiques, ben mariez-les. C'est logique. C'est sûr qu'en Normandie, il n'y a pas beaucoup de vins. Par contre, on fait d'excellents fromages, les Livarot, les Neuchâtel, les Camembert, tous ces fromages absolument super. Ben, soit vous buvez du cidre, et ça va hyper bien avec, évidemment, il y a des très beaux accords cidre et Camembert, ou alors partez dans la direction bourguignonne ou de Loire avec des vins rouges plutôt sur le fil, légers, avec une bonne acidité. Ça va être super. Et sinon, il y a aussi tous ces fromages au lait de brebis, par exemple, dans le sud-ouest, au Pays Basque. Il y a des magnifiques vins au Pays Basque. Donc, les accords régionaux, n'hésitez surtout pas. Faites-vous plaisir, faites des essais, mais par pitié, ne servez pas trop de vin rouge avec vos plateaux de fromage. Hein. Et il n'y a aucun problème à revenir au vin blanc quand on en est au moment du fromage. Et puis, petite dernière suggestion, après je vous laisse, c'est promis. Vous savez, nous les Français qui mangeons du fromage en fin de repas, mais pourquoi on le mange en fin de repas finalement? Pourquoi on ne le mangerait pas en début de repas? Au moment où on en est au vin blanc, ou même pendant l'apéritif. Qu'est-ce qui nous empêche de faire un apéritif à base de différents fromages? On peut les couper en petits morceaux pour que ça soit plus facile à présenter, et avec un ou deux vins peut-être pour jouer un petit peu, pour faire des accords entre amis. Ça peut être hyper intéressant, et ça c'est des choses que j'ai fait aussi récemment, d'essayer de placer mon plateau de fromage à l'apéritif. Comme ça, il n'y a aucun problème. On est sur du vin blanc et après, on enchaîne avec le repas. Et après le plat principal, eh ben, on passe au dessert. Et comme ça, le problème est réglé. Et c'est une super bonne idée. Oui, merci pour le commentaire, effectivement. Apéritif fromage, super. Et puis, dernier point, et après c'est promis, je vous laisse, il y a aussi tous les plats à base de fromage, tous les plats d'hiver, hein, les tartiflettes. Là, il y a quand même un peu de charcuterie, à part la fondue, si on la fait vraiment en pur fromage. Mais quand il y a un petit peu de viande, ben là, vous pouvez choisir soit du blanc, soit du rouge. Voilà. Ben écoutez, je crois que je vais m'en arrêter là. Il n'y a jamais assez de vin à goûter. Bah oui, c'est sûr.
c'est sûr, on a envie, mais c'est compliqué quand même dans un repas de faire sauter les gens d'un vin à l'autre. On a envie de leur faire déguster plein de trucs. Surtout, c'est sûr que chez moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de faire déguster plein de choses, de faire découvrir tout le temps, tout le temps. Mais bon, voilà, c'est comme ça. En tout cas, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. C'est hyper sympa de m'avoir suivi. N'hésitez pas à parler des lives qu'on fait tous les mercredis. C'est à chaque fois il y a un sujet différent. Mercredi 18h30, Instagram et Facebook en même temps, comme ça il n'y a pas de jaloux. Et vous pouvez poser vos questions, me faire des suggestions, vous inviter pour faire des duplex, comme on l'a fait pendant le premier confinement. Avec des vignerons ou des sommeliers ou qui vous voulez, ce serait vraiment super. En tout cas, on continue parce que c'est génial de vous avoir en face de moi. Les dégustations me manquent, les cours d'œnologie que je donne régulièrement me manquent aussi. Donc voilà, je suis très contente d'être avec vous. Bonne soirée, à très bientôt, à mercredi prochain, c'est sûr, à 18h30. Et en attendant, suivez 3x20 sur tous les réseaux. On a plein de choses à vous raconter et on est toujours là pour parler de nos box de vin magiques avec les petits producteurs qu'on met en avant et qu'on fait découvrir à nos abonnés mois après mois pour compléter votre culture vin. Voilà, je vous souhaite une super soirée et à très bientôt. Bonsoir.